Bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui qui traite d'un sujet qui est récurrent chez tout le monde, en séance ou dans la vie, dans mon entourage en ce moment, et qui est donc en plein sur l'évolution de soi, sur le retour à soi notamment, ou comment on va définir ça, ou aujourd'hui l'objectif qu'on veut se fixer dans la vie, qu'on veut se fixer dans la vie ne peut provenir que de soi. C'est-à-dire qu'en fait on assiste à un retour à l'individu, à l'humain qui devient seul directeur de ce qu'il veut poser dans la vie. Donc ça c'est très concret et c'est très proche de nous, quoi, très concret, et ça concerne vraiment tout le monde. L'ensemble des séances que j'ai faites la semaine dernière ont toutes porté là-dessus. Alors après, en fonction de la personne évidemment, donc comment ça se posait chez l'autre, mais tout était basé là-dessus, hein. Bon, c'est pas étonnant, vu a priori c'est quand même assez sociétal. C'est-à-dire que ça englobe vraiment tout le monde. Et c'est vraiment dans l'air du temps, que ce soit 2016, la fin de 2016 et 2017. Parce qu'à mon avis, 2017, ça va être différent. Et c'est pas anodin. Vous savez ce qui se passe. Le calendrier, notamment politique de 2017, fait que de toute façon, il y a une réappropriation du pouvoir de soi de plus en plus flagrante, qui ne se fera pas directement, hein. C'est-à-dire que même si on passe des étapes d'évolution importantes, de toute façon, le peuple n'aura probablement pas le pouvoir en 2017. Mais après, on verra, hein. Ça peut changer, ça peut aller plus vite, comme ça peut aller moins vite, on verra bien. Donc, en fait, comment ça se passe? C'est qu'on avait été habitué dans notre société à être guidé par l'extérieur pour savoir quelle info se donner. Et c'est comme ça qu'est basée notre société, notamment. C'est le politique qui nous dit comment nous comporter, c'est la télé qui nous dit quoi penser, la radio qui nous dit quoi acheter, et voilà quelle est l'attitude à avoir, qu'est-ce que je dois penser en gros. Donc en fait, c'est toujours l'extérieur dans notre société qui vient nourrir l'intérieur, qui vient donner l'information. Or, aujourd'hui, de plus en plus, si on est en train de changer de moteur émotionnel, notamment, pourquoi? Parce qu'il y a aussi du travail qui est fait sur le 1, le 2, sur l'identité et l'individualité. Et du coup, évidemment, ça se répercute sur l'animalité, donc sur comment je m'exprime. Je le répète, pour moi, si vous n'avez pas, c'est la première fois que vous me voyez, l'animalité, le chakra 3, c'est tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les saveurs que je mets dans le monde, tous les parfums. C'est vraiment ma manière d'exprimer qui je suis, d'exprimer mon monde à moi. Et du coup, on avait l'habitude, donc notre monde à nous émotionnellement est plutôt terne, voire très cacaproute, très cacaboudin, au sens où, vu que de toute façon, l'homme occidental se coupe de ses émotions, parce que normalement, on va dire, si on veut être un warrior dans notre société, il faut être coupé de ses émotions, sinon ça passe pas. Vu que tout ça s'est remis en cause aujourd'hui, que la société patriarcale aussi se remet en cause, ça veut dire que c'est plus simplement papa, hein, qui donne l'info, mais ça va être ça va être tout le monde. Aujourd'hui, l'animalité, l'émotionnel, tente de briller sur un autre niveau, et notamment le nôtre, donc sur ce qu'on pense vraiment et comment on veut l'exprimer. Du coup, l'extérieur ne peut plus fournir une information pour nous si on n'est pas d'accord avec elle. C'est pour ça aussi qu'il y a de la lutte de partout, et c'est pour ça qu'on rentre en résistance de partout. C'est pour ça aussi que les enfants, les jeunes enfants, se laissent pas endoctriner par les parents. C'est-à-dire quand on essaie de poser une limite ancestrale chez nous, une vieille limite, que lui dit, l'enfant dit, ben moi je la veux pas, bah du coup on a beau faire, il l'apprendra pas. Donc il faut trouver une stratégie pour lui. Et toute l'idée là, c'est-à-dire qu'on rentre dans une société où si on s'exprime nous-mêmes, il faut se baser sur son émotionnel. L'émotionnel, c'est ce qui tisse un lien vers le monde, puisque c'est comme ça qu'on exprime notre monde. Donc c'est comme ça que les autres vont comprendre notre monde, rentrer dedans, rajouter un truc si on veut partager ou pas. Vous voyez? Donc en gros, c'est ça. Donc en fait, on commence à sortir du schéma où l'extérieur guide l'intériorité pour que nous, on puisse comprendre quelle est la manière dont je veux projeter mon monde. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que l'info vienne de là-bas, je dis à mon monde ce que je veux qu'il soit. Et là, en fait, on est dans la bonne information. Tout ça, c'est aussi guidé vers l'idée d'indépendance, mais pour moi, c'est vraiment d'individualisme. Mais individualisme au sens noble, pas individualisme, j'oublie l'autre. Mais si je veux comprendre l'autre, il faut bien que je me comprenne moi-même. Donc si je veux me comprendre moi-même, il faut que je me recentre sur moi, sur mes vraies attentes, sur ma véritable identité, et surtout comment j'aime exprimer ça. Donc comment je veux exprimer mon monde. Et après, on verra l'autre. Si je peux pas, si déjà moi j'ai pas la liberté de m'exprimer comme je suis, je peux pas. De toute façon, je n'arriverai pas à l'inclure lui. Donc autant que je me focalise sur moi pour l'instant pour savoir ce que je veux, quelles sont mes attentes, comment je l'exprime et donc le faire correctement. Et après, alléluia. Puisque de toute façon, une fois que j'aurai la liberté de me poser comme je veux, de l'exprimer comme je veux, je serai plus emmerdé par les autres. Je
trop emmerdé par les autres parce que je me sentirai plus remis en cause. Parce que l'autorisation, la validation ne viendra pas de l'extérieur, elle va venir que de moi. Du coup, l'autre, s'il peut faire ce qu'il veut, il ne me dérange plus. Alors du coup, je suis libre d'intégrer ou pas son truc à lui et lui pareil. Du coup, ça fait une vraie société où on crée des liens, des liens officiels entre guillemets. Des liens officiels au sens où si je te montre ce que je suis vraiment, je triche plus et toi pareil. Du coup, t'aimes pas, c'est pas grave. Moi, je suis rassuré dans mon monde, j'ai pas besoin que tu me valides dans le mien. Parce que justement, l'extérieur ne vient pas nous valider. Du coup, ça fait du remue-ménage, hein, un terme que j'affectionne. Non, pas. Bon, je suis pas la première fois que je dis ça. Ça fait du remue-ménage au sens où on n'a pas l'habitude justement de se laisser guider par soi. Du coup, il y a énormément d'interrogations sur mais comment je fais ci, comment je fais ça, machin truc et tout. Et surtout, que pensent les autres? Bah oui, parce qu'en gros, l'idée c'est que tu penses par toi-même. Et on n'a pas l'habitude de ça. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une validation extérieure encore. Hein. Ce que je dis là, c'est une évolution qu'on est en train de prendre. On n'y est pas arrivé. Par contre, c'est quand même assez puissant. C'est quand même assez puissant. Et du coup, à mon avis, c'est quand même en train de se poser de manière concrète chez tout le monde. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas simplement subtil. C'est une attitude que l'humain est en train de prendre. Voilà. Du coup, ça fait des gens libres de penser. Voilà. En sachant que le système actuel n'aime pas ça. C'est normal, on lui a demandé de penser pour nous. C'est-à-dire que quand on dit que les médias, les puissances financières et les politiques, les politiciens, pardon, je déteste l'expression les politiciens, manigances, machin, bah, évidemment, on leur a donné tout notre pouvoir. Donc, c'est pas, si vous voulez, c'est pas un complot. Si tu te déresponsabilises de qui tu es, de toute façon, machin fait ce qu'il va avec son pouvoir. Moi, je te laisse les clés de ma bagnole sans te donner les limites et sans te dire tu la ramènes à 20h. En gros, tu fais ce que tu veux avec. Tu vas pas faire gaffe. Tu vas te servir de la voiture comme tu en as envie et tu vas faire nimp avec. Hein, même si tu as un peu d'éducation, machin et tout, de toute façon, tu vas me la ramener. Voilà, tu auras bouffé un McDo dedans ou quelque chose comme ça. Et c'est normal, c'est logique. C'est logique. Alors, je te tutoie alors que tu n'es pas tout seul, hein, mais c'est pas grave, hein, tout va bien. Mode d'expression, liberté. Du coup, c'est ça. Du coup, je me suis paumé à force de faire n'importe quoi, de dire des conneries. Donc, je disais quoi? Individualité et possibilité. Et donc, le but du jeu, c'est simplement de se rappeler à quoi on veut jouer. Pour ça, il y a une phase d'acceptation. Je pense quand on en est vraiment loin. Quand on en est vraiment loin, il y a une phase d'acceptation qui est je sais pas. Je ne le sais pas. Cette phase du je sais pas, il faut pas la prendre, faut pas la prendre mal. C'est une bonne phase. C'est reconnaître que tu ne sais pas, c'est l'idéal pour avancer. Ça fait du bien même. Du coup, tu te dis bah j'ai pas besoin de penser à n'importe quoi, j'en sais rien. Du coup, c'est une forme de lâcher prise quelque part. Bah, de toute façon, je sais pas si je vais être médecin, architecte ou boulanger. Bon, alors je lâche quoi. Bon, bah je sais pas. Et puis voilà. Donc ça, c'est la première phase. C'est pour ceux qui sont le plus loin. Ceux qui ont déjà commencé à bosser, c'est continuer d'assumer son choix, quoi, tout simplement. D'assumer son choix, c'est effectivement, il y a le risque dans notre société policée où la bienséance prédomine sur l'identité, quoi, donc sur ce qu'on est vraiment, de dire oui, mais bon, peur de froisser, peur de perdre du monde, par exemple. Là, c'est enfoncer une porte ouverte. T'as déjà entamé quelque chose, de toute façon, accepte qu'il faille continuer, parce que sinon, ça sert à rien. On perd des gens, on en gagne d'autres, c'est toujours pareil. Quand on ferme une porte, il y en a une qui s'ouvre, il y a la fenêtre, ce que vous voulez. Donc en fait, il n'y a pas. C'est juste. Ah ouais, d'accord. C'est juste accepter à un moment donné de lâcher ce qui ne nous convient pas. Ça aussi, ça peut être difficile. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on fait un saut dans le vide. Ouais, mais c'est un saut contrôlé. Par exemple, moi j'ai commencé à mes examens pour devenir avocat. Bon, voilà, je sais pas ce que sera ma vie demain. Même si le mot avocat a l'air de donner une assurance, parce que socialement on se dit oui, il part pour être avocat, pas pour être, je sais pas, commerçant ou trader, où il pourrait y avoir une part de risque plus grande, je sais pas. Mais non, je sais pas ce que sera ma vie. Et il faut que j'accepte en fait de jouer le jeu pour voir ce qu'elle sera. Voilà. Après, ça peut être tout autre chose, hein, vraiment. Même avec le titre d'avocat, ça se trouve, on sait pas du tout ce que je vais devenir après ou ce que je vais faire. C'est pas grave, c'est pas ça qui compte. C'est l'action en fait. Et donc d'aller, le chemin, ce qui est bien, c'est que de toute façon, quand on choisit de le prendre, même si on ne sait pas vraiment où on va, c'est-à-dire accepter de se perdre, ça peut être la solution pour trouver. Peu importe, plutôt que de rester chez soi à faire putain, je sais pas ce que je veux lire, c'est quoi se dire. Voilà, ça peut être une solution aussi pour avancer bien. Donc se laisser porter. Donc l'idée c'est ça, c'est d'accepter de revendiquer son identité.
Alors, bon, bah, avec les moyens du bord pour l'instant, bon là c'est compliqué parce que vu que je vous connais pas, je sais pas qui va regarder la vidéo, donc je peux pas vous dire bah toi il te faut ça, toi il te faut ça, toi il te faut ça. Mais bon, l'idée c'est avec les moyens du bord, donc c'est en pensant, même en choisissant de se tromper, enfin en choisissant de se tromper, en acceptant que ça va être le cas de toute façon. Mais c'est pas grave, faut savoir qu'on n'est pas encore capable d'assumer pleinement notre rôle. Sinon on le serait tous. Et on n'aurait pas besoin de la télé, on en a encore besoin, hein. On n'aurait pas, sinon ça n'existerait plus tout simplement. On n'aurait pas encore besoin de la télé, de ceci, de cela, de Jean-Pierre Pernaut qui nous dit comment aimer la France ou ceci, cela. Même si aujourd'hui c'est dénaturé. On le voit, en plus exponentiel, que ce soit nous ou d'autres personnes, enfin nous qui sommes engagés sur un chemin d'évolution, consciemment, mais ou ceux qui le sont moins, ils font le même constat. Hein. Donc on croit moins à la parole de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il faut se tourner vers la nôtre, tout simplement. Ok. Bah écoutez, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si, voilà, si le blabla vous a plu. À bientôt.